Madame la ministre, merci pour cette présentation. Les conclusions rapportées lors du Conseil européen du 14 décembre 2017 rappellent que dans le cadre du sommet de Göteborg, nous avons mis la place du citoyen comme au centre des préoccupations socio-économiques de l'Union. L'idée de convergence, notamment par le dialogue social ou les compétences, aurait dû être le principal axe de réflexion pour nos travaux futurs au sein de la Commission de l'Union européenne. Sur les conclusions du Conseil, on peut toutefois noter une absence relative au sujet de l'inclusion en Europe par l'emploi. Au sein de l'Union européenne, environ 80 millions de personnes sont en situation de handicap ou en situation fragilisée par les difficultés de lecture, d'écriture ou de très faibles qualifications. Afin de s'assurer que les politiques européennes économiques ne se feront pas sans eux, pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, quelles sont les stratégies en matière d'inclusion socio-économique qui seraient les prochaines étapes de la construction législative européenne ? Et dans cette même ordre d'idées, quels seraient les travaux en matière de formation professionnelle qui pourraient être réfléchis en partenariat avec les travaux et les réformes en cours au niveau national ? Merci Madame la Ministre. S'agissant du sommet de Göteborg, vous l'avez compris, Madame Grandjean, nous sommes au début d'une prise de conscience des attentes des Européens par rapport à une Europe sociale plus ambitieuse. Göteborg, c'est la proclamation d'un socle de droits sociaux. Il n'y a donc aucun engagement juridique derrière cette proclamation. Disons-le pour ce que c'est, une première étape. Il faut derrière porter un grand nombre de sujets et attendre de nos partenaires qu'ils soient prêts à sauter le pas de politiques sociales sur lesquelles beaucoup aujourd'hui considèrent qu'elles sont des compétences purement nationales. Vous avez des pays du nord de l'Europe qui considèrent que leur modèle social est supérieur à la moyenne européenne et qu'un travail européen ne ferait que le dégrader. Donc ils sont parmi les plus hostiles en réalité à ce qu'on légifère au niveau européen sur les questions sociales. Et je le disais tout à l'heure, vous avez de l'autre côté de la table des pays de l'Est, ils considèrent que, en quelque sorte, leur compétitivité est d'abord une compétitivité de low cost et que la protection des travailleurs, quels que soient les travailleurs, est un enjeu de pays riches qui ne peuvent pas encore s'offrir. C'est ça la réalité du débat de l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez évidemment raison, la question de l'inclusion par l'emploi est absolument prioritaire. Le sujet de la formation professionnelle et de l'acquisition de compétences par les travailleurs européens a été abordé à Göteborg comme un sujet de préoccupation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a dans l'Union européenne un pays davantage prêt que les autres à la transformation de sa main-d'œuvre et à la montée en compétences vers des nouveaux métiers. Nous avons énormément à faire, et puisque nous avons énormément à faire, nous avons intérêt à le faire ensemble. Mais nous avons des dizaines de millions de travailleurs européens qu'il va falloir former à des nouveaux métiers, nous le savons.